aussi. Et on a décidé aujourd'hui de partager notre conversation intime parce que souvent on parle de différents sujets, on se positionne aussi. Et donc aujourd'hui, eh bien, on a décidé de partager avec vous, avec toute l'audience, de quoi on parle, Kiminou et moi. C'est ça, de quoi parlent deux femmes, deux prêtresses ensemble. Quand elles sont réunies, les sujets qu'elles évoquent, c'est exactement ça. Ouais. Et je te remercie d'avoir accepté cette invitation, de partager ton intimité, parce que justement, c'est pas quelque chose, c'est pas un exercice auquel tu te prêtes habituellement. Et je me suis dit que c'était peut-être justement le bon scénario ensemble que de pouvoir te livrer enfin. C'est vrai que c'est un peu challengeant pour moi parce que tu connais ma pudeur et que je parle beaucoup de mes actions, mais je ne parle peu de moi. Et donc, quand tu me l'as proposé, je fais aïe aïe aïe, je vais parler de moi. Et toi, dis-nous un peu qui tu es, Kiminou. Alors, on va commencer effectivement par se présenter. Je vais me présenter, Kiminou. Alors, ce n'est pas mon nom de naissance, c'est le prénom qui s'est présenté à moi lors de mon cheminement. Il s'est manifesté à moi lors de mon cheminement. Et c'est celui aujourd'hui que je porte, que j'incarne. Je suis, entre guillemets, éveilleuse de conscience Congo. C'est l'étiquette que je porte parce qu'il faut donner des références aux personnes et donc c'est ce que j'ai choisi de porter aujourd'hui, mais je suis bien au-delà de ça, en vérité, puisque ma mission première est surtout d'accompagner les femmes à réveiller leur diamant intérieur. Et lorsque je parle de diamant intérieur, c'est en fait leur essence divine. Parce que nous sommes profondément divines. Nous sommes tous divins, les hommes aussi. Mais c'est vrai que cette essence-là est en nous. Ce diamant-là est en nous et il s'est éteint. J'allais dire il a terni, non, il est complètement éteint, il est enfoui, on ne sait même plus où le trouver. Et donc moi, ma mission, mon œuvre, c'est d'accompagner les femmes à le retrouver, d'une part, et surtout à lui permettre de retrouver tout son éclat. Cet éclat pour qu'elles puissent rayonner, incarner ce rayonnement dans leur vie quotidienne, dans leur vie, dans leurs interactions, et surtout être dans leur plus haute destinée. Donc voilà ce que je peux te dire déjà pour me présenter. Et moi, je confirme que effectivement, tu es la prêtresse des prêtresses qui accompagne les prêtresses, c'est pas rien. Et je me sens très honorée que tu fasses partie de ma vie. Et je te l'ai jamais dit, mais je profite de le dire publiquement, c'est vrai. Je me sens très honorée, très chanceuse. Moi-même, je vis à tes côtés, nous vivons l'une et l'autre très proches. On partage souvent, comme deux sœurs, très simplement, mais en même temps avec beaucoup, beaucoup de profondeur. Et je t'ai vu, je te vois accompagner les femmes dans leur dimension divine, mais aussi concrète de la vie de tous les jours, mais à faire ressurgir cette lumière, ce diamant, ça, tu le portes bien, parce que c'est vraiment le diamant intérieur. Et moi-même, j'en fais partie, parce que tu me donnes des conseils, c'est toujours très pointu, c'est toujours très juste, mais toujours avec la bonne distance, le bon recul, avec une vision pointue en fait de ma grandeur, de ma splendeur, et à toujours me guider pour m'élever. Et je vais dire que c'est bon d'être à tes côtés parce qu'il y a un tel amour que tu diffuses et un rayonnement toi-même que c'est vrai, c'est bon. Et je me sens très très chanceuse et très honorée d'être, que je fasse partie de ta vie et qu'aujourd'hui on puisse vraiment concrétiser ce projet que l'on a eu déjà il y a quelques mois, mais on ne passait pas encore à l'action. Et là, c'est vrai. On s'est dit il faut le faire parce que ça peut être intéressant de partager sur des sujets qui peuvent paraître brûlants de l'actualité, parce qu'on va en parler. Et on va parler de moi, bien évidemment, parce que je sais que tu as prévu de me poser des questions sur moi, je ne sais pas quoi, mais on va voir. Et en même temps, des sujets brûlants d'actualité où on ne s'est pas encore positionné publiquement, mais où on a clairement une position.
Donc merci, merci à toi. Moi aussi, j'ai envie de te dire merci. On va commencer effectivement par ces gratitudes parce qu'effectivement, on est des sœurs, on se côtoie, on avance ensemble et ça, c'est vrai que c'est très important. Alors, tu as parlé d'analyse fine. Moi, te concernant, je vais dire une analyse au laser. Et c'est vrai que c'est ce qui te caractérise. Alors, tu as une pudeur et aujourd'hui, je t'ai concocté une série de questions pour que tu puisses parler de toi, que l'on puisse savoir qui est Marie-Laure Will, qu'on sache quelle est son histoire, qu'est-ce qu'elle vit dans son quotidien. Parce que c'est vrai, on voit de toi que tu es une femme entrepreneur à la tête d'une entreprise avec une équipe, que tu accomplis des œuvres assez, j'ai envie de dire, astronomiques. Mais derrière tout ça, il y a une femme qui a vécu, qui a traversé, qui a cheminé. Et c'est ce que j'aimerais qu'on évoque. Et on va tout de suite rentrer d'ailleurs dans le vif du sujet parce que je peux le dire, être au contact de Marie-Laure Will, c'est quelque chose. Moi, je suis sa sœur, je suis son amie, mais je suis toujours bousculée, impressionnée, même après 12 ans à tes côtés. Et j'aimerais justement que tu expliques qu'est-ce qui se passe parce que moi, je le vis avec toi. Je vois tout ce qui se passe quand on est ensemble, dans ma vie, parce qu'il faut le dire, prêtresse des prêtresses est née lors l'un de nos échanges. Et aujourd'hui, on va le partager, on va partager ces échanges avec vous. Mais c'est à ce moment-là que, lorsque tu me l'as dit, j'ai senti tout mon corps à l'intérieur, toutes mes cellules vibrer. Quand je t'ai dit que tu étais une prêtresse des prêtresses. Quand tu m'as dit que je suis une prêtresse des prêtresses. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de tout un tas de situations que nous vivons au quotidien et que tu fais vivre finalement aux personnes quand tu es avec eux, quand tu les accompagnes, mais pas que. C'est tout le temps, c'est quand tu es dans la rue, quand tu croises des personnes, quand tu vois par exemple une maman, la dernière fois on était ensemble, tu croises une maman avec son enfant, tout de suite tu vois que le bébé pleure, etc. Tu te connectes, tu envoies de la lumière, tu es dans l'avion, on le voit même sur Instagram, dans tes stories, tout de suite tu envoies de la lumière à l'équipage, tu envoies de la lumière à toutes les personnes qui sont dans l'avion, tu vas dans les hôpitaux, il y a énormément de choses. Alors moi j'aimerais revenir au tout début et savoir Marie-Laure Will, pour en arriver là, ça a commencé comment? En arriver là aujourd'hui? Là où tu en es aujourd'hui. Bien, je dirais j'ai tout un parcours de vie. Je vais la faire court et pour arriver au moment important, à cette lumière en fait que je porte en moi. En fait, donc moi je suis originaire de la Guyane française, issue d'une famille nombreuse de 5 enfants et mes parents ont élevé 2 autres enfants, donc 7 enfants. Donc j'ai le sens de la communauté, c'est des personnes qui étaient déjà beaucoup tournées vers l'humain, qui avaient des commerces. Donc je viens d'une famille d'entrepreneurs, de grands-parents industriels. Donc je dirais que je suis venue avec les codes de l'entrepreneuriat et en même temps dans une culture où la foi se cultive de façon naturelle. Et moi-même, je priais, j'avais la foi. Je dirais un peu comme tout le monde, rien de plus. J'ai été au catéchisme, j'ai fait ma première communion, voilà. Et puis j'ai grandi en Guyane et ensuite je suis partie faire mes études. J'ai suivi des études de classe préparatoire HEC et après j'ai décidé de m'orienter davantage donc, vers le métier d'expert comptable. Donc j'ai une formation d'expert comptable à la base. Et puis je me suis très vite engagée donc, dans les grands groupes internationaux parce que mon appel de l'âme était de travailler avec vraiment le monde. Je sentais déjà que le monde était ma famille, j'avais besoin d'aller rencontrer les autres cultures, les autres mentalités, les autres façons de travailler. Mais jamais j'avais prévu que j'allais me faire un jour moi-même licencier, un licenciement économique. Donc j'étais directrice financière, directrice générale de la filiale américaine dans le high-tech, dans la haute technologie.
Et j'ai fait partie de ce wagon-là. Et là a commencé un cheminement d'épreuves que je décris dans mon livre, hein, l'histoire d'une âme qui désirait s'accomplir. Et ça a été vraiment un déferlement d'épreuves coup sur coup. Je ne comprenais plus rien, une quête incessante, de la colère aussi, où j'essayais de construire, je me tombais, je me relevais, je tombais, je me relevais. Et j'ai demandé à un moment donné, j'ai demandé à Dieu, mais dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi ma vie? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais ici? J'étais perdue. Et donc, dans tout ça, je décide de faire un voyage en 2009, en Israël, de 3 jours. Et c'est la cata dès le départ. Enfin, au départ, je pensais que c'était la cata, mais en fait, après, j'ai reconstitué. C'était un véritable chemin initiatique, en fait, que j'ai vécu. Divin, vraiment, avec le divin. On parle vraiment du sacré. On m'interpelle à l'aéroport de Bruxelles et donc on me prend pour une terroriste. Voilà. Il y a une suspicion sur moi en étant terroriste parce qu'il y a eu un avion qui a été détourné 2 jours avant et il y a eu une bombe. Et comme sur mon passeport, il y avait un tampon de Dubaï, donc on suppose, et on m'emmène en cellule, au sous-sol, je suis déshabillée. Bref, je vis les pires humiliations qu'on puisse vivre pour vérifier si je suis une terroriste ou pas. Et on m'emmène menottée à l'avion. Et j'arrive en Israël et je pleure et je suis en colère. Je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi le sort s'acharne sur moi. Et en fait, le surlendemain de mon arrivée, je vais donc visiter le dôme de l'Ascension sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Et là, il se passe quelque chose qui va changer à tout jamais ma vie. On y arrive, mais on va y aller doucement. Parce qu'il y a 2 choses. Enfin, il y a une chose là que tu as dite. Tu as parlé tout de suite du divin et du sacré. Et moi, ça me parle tout de suite du divin et du sacré. Parce que, on voit bien, tu as commencé dans un parcours plutôt professionnel, grandes écoles, à la tête de grands groupes. Et puis là, tu te retrouves, hop, tu fais un voyage. Et puis, mais on entend quand même que déjà, il y avait une dimension initiatique. Alors, je sais que la notion du divin, d'ailleurs, on en a parlé juste avant, de parler de Dieu, pour toi, c'est difficile. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse comprendre qui tu es, ce que tu fais, parce qu'il se passe quand même des choses de l'ordre du miraculeux, hein, vraiment des couples qui se remettent, qui se remettent ensemble alors que ça n'allait pas depuis 20 ans, 30 ans, qui se remettent ensemble, des personnes qui guérissent. Alors là, je vais témoigner de ma propre expérience, hein, puisque j'ai vécu quasiment une maladie initiatique avec beaucoup d'inflammation, vraiment le corps rempli d'inflammation. Et je suis venue te voir en Andorre. Et juste à ton contact, juste en étant chez toi, tout s'est apaisé, toute cette inflammation dans mon corps qui me faisait mal en fait, c'est tout de suite apaisé. Alors, j'aimerais justement que tu nous dises justement cette dimension sacrée, divine. Ça va être certainement la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton voyage, dans ce lieu, dans ce voyage? Jusqu'à aujourd'hui, ça reste un souvenir très très présent parce que tout a basculé. Je suis devenue une unité, un atome dans le vivant qui nous entoure. On entend les oiseaux, on entend le vent. Ben voilà, je suis le vent, je suis l'oiseau qui chante, je suis moi. Nous sommes ensemble en fait, nous sommes tous ensemble. Plus de différenciation, plus de cloison. Mon esprit s'est élargi, ma conscience s'est élargie et une compréhension profonde du monde et de la vie s'est ouverte, mais d'un seul coup comme ça. C'était extraordinaire. J'ai senti vraiment mes muscles, j'étais très tendue après cette épreuve à l'aéroport et j'ai senti tous les muscles se délier, mais comme des lianes. Et ma vue s'est modifiée puisque je perçois aujourd'hui les vibrations.
et je perçois aussi tout ce qu'il y a de vivant autour. Et donc, c'est vrai que j'ai découvert que j'avais une énergie très particulière qui émanait de moi. C'est un peu comme dans le film, tu sais, je te racontais l'autre jour, c'est un peu comme dans le film Marvel, Captain Marvel, quand elle a été touchée par un météorite avec une lumière et de l'électricité, et du coup, elle émanait cette énergie. Et en fait, je me retrouve un peu dans cette situation où cette énergie, je la vois émaner de moi et je vois qu'elle fait du bien aux autres. Et c'est une énergie lumière, une énergie sacrée. Et aussi, tu parlais de la notion de Dieu. Et je suis toujours un peu mal à l'aise pour en parler parce que je ne veux pas cloisonner. Cette lumière, elle est pour tout le monde. Je ne veux pas qu'on pense, Marie-Laure, voilà, on enferme dans une religion. Je ne suis pas dans la religion. Je suis vraiment dans une dimension qui dépasse tous les concepts de la vie humaine, je dirais. C'est-à-dire la dimension de la grande conscience. Une dimension de la lumière, de l'énergie. Et pour moi, cette énergie, c'est cette énergie-là que j'appelle Dieu. Quand j'ai vécu cette réalisation divine, cette illumination divine en moi et dans ma conscience, eh bien, cette énergie qui s'est révélée en moi et autour de moi, c'est ma rencontre avec Dieu. Et donc, je peux l'appeler la grande conscience universelle, on peut l'appeler le quantum atomique. Il n'y a pas de personnalité précise, par contre c'est d'une grande intelligence et elle est créatrice parce qu'elle a créé tout ce qu'on est, tout ce qui nous entoure et nos moindres molécules à l'intérieur de nous sont créées par cette énergie. Et c'est au fil du temps, lors de mon retour en fait d'Israël, que je me suis aperçue que les personnes qui m'approchaient, elles vivaient comme ça dès le lendemain, le surlendemain, des changements radicaux de vie. C'était incroyable, Kimino, incroyable. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et j'en ai eu très peur, évidemment, au début. Bah oui. Je me suis enfermée pendant plusieurs mois, je voulais plus voir personne, parce que chaque fois, je voyais qu'il y avait une action. Jusqu'à ce que je fasse un propre chemin intérieur, que je me fasse accompagner, que je sois enseignée directement par... pour moi, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit divin qui est venu m'enseigner. Ce n'est pas les archanges, les maîtres ascensionnés, ce n'est pas tout ça. C'est vraiment l'Esprit direct, la source directe qui est venue m'enseigner dans ma pratique, vraiment dans mon art, j'ai envie de dire dans mon art, parce que cette énergie qui se révèle, cette énergie de lumière, de métamorphose, c'est vraiment un don qui regroupe au moins 13 dons. Donc, de clairvoyance, oui, voilà, de clairvoyance, de clairaudience, de don d'ubiquité, d'être délocalisé dans plusieurs endroits. Et c'est pour cela aussi que réunir plusieurs centaines de personnes dans une salle, oui, il y a une capacité à soigner, à guérir, parce que chaque personne va penser que je m'adresse à elle de façon très personnalisée, mais parce que j'ai le don d'ubiquité également, et ça se fait en moi, c'est naturel. Et en même temps, de ce que j'ai compris, c'est que tout le monde possédait des dons extraordinaires. Il se trouve que moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être que dans toutes mes vies d'avant, j'ai demandé à les révéler, j'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis habitée par cette force, par cette sérénité aussi, parce que de cet événement qui s'est passé, une paix s'est installée en moi, et ça me tient vraiment à cœur de transmettre cette paix aux autres, aux personnes, parce que je croise tous les jours des personnes qui ne sont pas apaisées avec elles-mêmes. Et je me dis, c'est si simple la vie, c'est si simple. Et l'être humain la complique. Et on va chercher à comprendre le schmilblick, mais moi, ce qu'il y a, c'est que juste en étant touché par cette énergie lumineuse, eh bien en fait, il se passe des guérisons, il se passe des déblocages, l'inconscient percute, et aucun scientifique jusqu'à aujourd'hui n'a su expliquer. Ne peut expliquer, bien sûr. On ne sait pas. On n'est pas dans l'ordre du rationnel, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, tu as parlé de plein de choses et moi, j'ai plusieurs sujets que j'aimerais aborder avec toi. D'ailleurs, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Je les poserai à Marie-Laure pour qu'elle puisse nous répondre. Une des choses que j'observe, parce que tu as parlé que tu perçois la vibration, oui, que tu émanes la lumière, d'accord? Et c'est vrai qu'actuellement, quand on parle d'énergétique, je ne vais pas te le cacher, moi-même, c'est quelque chose qui fait peur, voire doucement sourire, parce que c'est la tendance, c'est l'effet de mode actuellement. Pas plus tard qu'hier, je me connecte sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vois? Formation magnétiseur, énergéticien. On a l'impression que c'est
que ça. Alors, moi, je tiens à te le dire très clairement, je ne te range absolument pas. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui m'embête, et je t'en parle, dans ce créneau-là, dans ce rayon-là. On est bien d'accord que tu n'as strictement rien à voir, tu ne viens d'aucune école, tu n'as pas appris à faire ce que tu fais, à transformer la vie des personnes, mais de façon quasi instantanée, à la vitesse de l'éclair. Et ça, je suis désolée, aujourd'hui quand on parle de l'énergétique, maintenant il n'y a pas de formation pour l'énergétique. C'est pas quelque chose qu'on apprend. Confirme-moi, tu n'as pas appris. Oui, non, en fait, effectivement, on en parle. Moi aussi, je regarde tout ce qui se déploie. Alors, il y a eu une période coaching. Alors, on a déployé le coaching dans tous les sens, même des coachings de sushi, coach de sport, coach de ça. Et alors que le métier de coach, c'est un vrai métier qui demande énormément, des milliers d'heures pour qu'on puisse vraiment pouvoir être capable, en capacité d'accompagner quelqu'un. Et je connais des coachs qui sont extraordinaires. Moi-même, j'ai une formation de coaching. Et vraiment, c'est des personnes qui sont de haut vol. Et ça a été tellement banalisé. Galvaudé. Et aujourd'hui, c'est l'énergie. Et l'énergie par-ci, l'énergie par-là. Thérapeute aussi. Voilà. Et tout est mis dans le même sac. Et moi-même, je ne m'y retrouve pas non plus. Mais je veux dire, je ne veux pas non plus tout mettre dans le même sac parce qu'il y a des personnes aussi qui ont des vrais dons, qui sont énergéticiens. Moi, la différence, c'est que je n'ai pas suivi de formation. Je dirais que j'ai été formée directement par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même, puisque c'est la source directe. Mais surtout, c'est que donc, je suis un catalyseur. Je n'estime pas que c'est moi qui fais. C'est pour ça que ça m'est difficile de m'approprier. Je n'ai pas de sentiment d'appropriation, d'être propriétaire de cette énergie. C'est simplement qu'elle me traverse. Elle coule comme un flot, vraiment une fontaine d'amour en permanence. Mais je ne l'enferme pas, je ne l'ai pas demandé, je n'ai pas été la chercher. Parce que travailler en énergétique sur quelqu'un, ça peut être très dangereux. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue de Sadhguru, qui est un maître spirituel. Et lors d'une intervention, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui lui pose la question, qui dit « Maître Sadhguru, je voudrais vous poser une question, je donne des soins Reiki, mais j'en ai un peu assez de me prendre le karma des gens, parce que c'est chargé. » Et lui, il lui répond simplement « Arrêtez de le faire. » Et il a tellement raison. Arrêtez de jouer avec ce que vous ne connaissez pas. L'énergétique, il faut savoir que c'est l'origine de tout. C'est l'origine de toute forme. Donc, c'est comme ça que, en fait, la capacité à radicaliser le changement d'une vie. Mais quand je dis le changement, c'est la remettre dans sa trajectoire et entre autres dans sa trajectoire d'âme. Nos vies, le plus souvent, elles sont comme ça. La trajectoire, elle est là. Et moi, mon action de catalyseur, avec la lumière de l'esprit directement, vient redresser pour venir retrouver sa trajectoire. Et tout s'aligne, tous les domaines de la vie. Et aussi l'abondance financière, l'abondance matérielle, le couple, les enfants, les relations, l'harmonisation. On ne peut pas travailler sur quelqu'un comme ça parce que ça a des conséquences graves en fait, mais oui, qu'on ne mesure pas. On va aller peut-être travailler sur ton bras et on ne sait pas où ça va avoir d'autres répercussions. Et moi, j'ai été enseignée en fait directement à ne pas chercher à faire, puisque je suis un canal énergétique très puissant, visiblement, parce que vu les milliers de témoignages, et d'ailleurs je prépare un livre qui va être assez important de témoignages, je suis juste à laisser couler, mais j'ai appris, j'ai été enseignée vraiment comme un art martial. Dans ma grotte, pendant 7-8 ans, j'ai été enfermée, je donnais des soins, mais on n'entendait plus parler de moi. J'ai été appelée à être en connexion tout le temps, matin et soir, durant la nuit, être réveillée à n'importe quelle heure, et aussi à être testée dans ma capacité à exécuter exactement ce qui m'était demandé de faire. Donc ce n'est pas quelqu'un, un être humain qui est venu m'enseigner sur ça. Là, c'est vraiment, je suis en guidance permanente, dans le flot, et en unité permanente avec Dieu, qui me guide et qui me dit tu vas là, tu fais ça, comme ce lieu. Je te l'ai dit, j'ai été guidée. J'ai appelé un endroit,
Et non, c'était pas possible, c'était complet. L'autre endroit, c'est pas possible. Et lui, il est venu directement. C'est quelqu'un qui m'a contacté pour me dire, Madame Will, venez ici. Et je t'ai dit, c'est là. Et peu importe la distance pour y aller, peu importe le prix, à partir du moment où c'est là, l'esprit m'a guidé là, je vais et je fais. Et toute ma vie, c'est ça. Et quand je m'adresse à quelqu'un, quand je marche dans la rue, quand je vais dans des organismes pour répandre la lumière, quand je suis à l'aéroport, je sais que là où je marche n'est pas un hasard. Les personnes que je croise, les personnes qui sont dans l'avion à droite et à gauche de moi, devant, derrière, je remplis tellement de lumière. Elles sont là pour recevoir cette lumière. Et je suis heureuse de le faire parce que c'est comme une respiration, c'est mon oxygène. Si je ne le fais pas, je ne suis pas bien. Et c'est ça que je trouve fantastique parce qu'en plus, c'est répandre du bien. Et encore une fois, c'est sans volonté de ma part. On peut venir me déposer la problématique. Je la prends dans mon cœur. Je la prends dans mon cœur et je la remets à l'intérieur de moi, à l'être suprême. Et ensuite, lui, voilà, il passe à travers et ça rayonne et ça irradie. Plein de choses. Là, tu nous as dit tellement de choses, mais il y a un point précis là que je veux tout de suite aborder avec toi. Puisque au niveau du monde occidental, c'est quelque chose qui est plutôt vécu négativement, alors que moi qui suis de tradition Congo, pas du tout. Et c'est pour ça que je veux l'aborder avec toi, parce que tu as fait référence à un maître indien. Et c'est vrai que moi qui te côtoie, qui te vois dans ta mission, parce que là on est dans la mission, on est dans la vocation, on est bien d'accord. Tu es un maître spirituel. Je le vois, je le vis. Je ne suis pas la seule en plus à le constater, voir toutes ces transformations fulgurantes juste à ton contact, juste en t'approchant. Voir comment ce qu'on ressent, les émotions que l'on peut ressentir, les choses qui serraient. Juste ça, ça se desserre. On ressent tout de suite une vibration d'apaisement. Et ça, pour moi, c'est le signe vraiment intérieur. Il n'y a rien d'extérieur, justement. C'est pour ça qu'on a parlé de la notion de formation, etc. C'est intérieur. Et même la compréhension que là, je suis face à quelqu'un de différent, de spécial, et qui, par sa simple présence, nourrit mon être, nourrit mon âme. Pour moi, c'est déjà le signe. Alors, je sais que c'est, là encore, c'est étiquette, hein, mais c'est important quand même d'en parler parce que on doit savoir qu'on vient vers toi, vers qui on va. Et est-ce que tu l'assumes cette... Ah, je savais, là tu te disais qu'elle veut m'emmener sur quoi? Est-ce que tu l'assumes? Pas toujours. Bon, après, je me rends bien compte, alors comme je suis guidée par l'Esprit divin, il me met en face devant mon miroir, il dit mais regarde, regarde. Et en fait, c'est que moi, tu le sais, je suis pas pour les étiquettes. Ouais, je revendique la non-étiquette. Déjà, mon propre prénom et mon nom, Marie-Laure Will, c'est déjà de trop. Je suis celle que je suis, tout simplement. Je suis celle que je suis et je suis libre dans celle que je suis. Il n'y a plus rien qui m'enferme. Après, c'est vrai que je comprends que dans la société, on ait besoin d'avoir des repères et un peu oui, voilà, d'orienter, oui, pas que de cataloguer, mais d'orienter et de dire où je me situe à peu près. Et donc, je dirais que j'ai une forme de sagesse, je le vois par rapport aux autres, parce que moi, je n'ai pas l'impression d'être plus que ça, en fait. Hein. Voilà, j'ai une vie, je dirais normale, mais en fait, toi, tu me dis, d'autres aussi me disent, mais non, tu vis pas, tu n'as pas une vie normale, tu n'es pas comme tout le monde. Mais pour moi, je suis normale, évidemment. Et il y a une forme de sagesse peut-être qui est là, je ne sais pas, je sais qu'on me témoigne souvent. L'autre jour, Anna, mon amie, me dit « j'aime ta paix ». Beaucoup de personnes disent « ah mais qu'est-ce qu'on se sent apaisé », même l'équipe qui est là, qui va dire sur le plateau, même les plateaux télévision, dès que Marie-Laure elle est là,
Donc je pense qu'il y a une forme de maîtrise spirituelle, mais encore une fois, je vais le dire, c'est une maîtrise spirituelle pour moi. Je n'ai aucune prétention de maîtriser la vie des gens. Je n'ai aucune prétention de savoir mieux que les gens. Et c'est en ça que je me différencie, parce qu'on vient me voir parce qu'on veut redresser quelque chose dans sa vie, on veut déclencher quelque chose, des relations affectives, des relations positives, avoir un autre entourage, réaliser son projet de vie, trouver son projet de vie, trouver son âme, faire fusion avec son âme. Je vais dire oui, j'accompagne mais tu es toi-même. Je ne vais pas chercher à te transformer ou à dire que tu es quelqu'un d'autre ou à te dire ce que moi je perçois de toi. Non, tu es toi et avec qui tu es, j'ai cette capacité à venir t'accompagner parce que tu me donnes l'autorisation et vraiment à t'accompagner à faire une balade, mais c'est une balade en rapidité puisqu'on fait du A à Z effectivement. C'est du fulgurant. Le temps est compressé. Pour moi, c'est mon temps normal. Hein. Dans une année, un mois représente un an. Donc moi de mon côté, je dois arriver à rééquilibrer, à m'harmoniser avec l'équipe qui est autour de moi, la famille qui est autour de moi. Les amis. Les amis. Ah, je peux le dire. Mais oui, parce que des fois tu me dis, va vite. attends Marie, tu es où là? Ah bah là. On parle d'un projet aujourd'hui, demain elle a déjà exécuté, elle est déjà... Non mais on était en train d'en discuter juste. Oui. Oui, parce que pour moi, c'est très simple de mettre en action. Je suis une manifestatrice, donc il suffit que j'ai une pensée et immédiatement, elle se matérialise. Et je vais dire que pour moi, c'est aussi faire attention à mes pensées. Donc, si on vient me chercher, je ne suis pas que lumière. Hein, et quand on arrête de croire, je suis que lumière. Je ne suis pas que lumière. J'ai un caractère fort et c'est grâce à ce caractère aussi que je peux emmener les gens à faire un bon quantique dans leur vie. Parce que quand c'est une journée de saut quantique, bah, je suis celle qui prend le flambeau, un peu Wonder Woman, je vais dire. Et pas la guerrière, je ne suis pas une guerrière, mais par contre, je vais ouvrir le champ en fait, d'information dans l'univers pour permettre aux personnes de transcender les vies, puisque là, on accélère, on est plus que dans la multiplication de vies. On transcende les vies, on redresse tout ce qui a été déformé, tout ce qui a été détourné, parce qu'il faut savoir aussi que les vies sont détournées. Ce qui est malheureux, qui est triste. Et beaucoup de gens en pâtissent, j'en ai pâti moi-même. Quand quelqu'un fait une magie ou quoi que ce soit, il faut savoir qu'elle détourne la vie de la personne, mais elle va se prendre un choc en retour. Ça c'est clair. Et toute sa famille va se prendre un choc en retour, toute sa lignée va se prendre un choc en retour. Parce que quand on détourne une destinée comme ça, moi je travaille sur les destinées, sur la vie elle-même, sur la structure de la vie. Et bien la personne dont la vie a été détournée, c'est très difficile pour elle de revenir. Il faut avoir une force de caractère, une puissance de la personnalité, un yang et un yin, c'est-à-dire du féminin et masculin, tellement fort pour pouvoir accomplir les étapes de la vie que l'âme a appelé à vraiment se réaliser. Et quand on joue comme ça avec les destinées, c'est grave, c'est grave. Et moi, je suis là pour redresser ça, parce que je n'ai aucun compromis avec l'ombre, aucun. Je n'ai aucun compromis. C'est-à-dire, moi, je suis là pour être l'action de la lumière. Et j'y vais et je fais et je redresse tout ce qui est désaligné. Et je n'ai pas de temps pour l'ombre. Du coup, tu es très exposée. Lorsque, oui. Comme ça, tu viens pour redresser, surtout s'il y a eu manipulation, magie, tout ce qu'on veut derrière, et que toi, tu viens pour remettre l'ordre, tu viens pour mettre la lumière, tu viens pour redresser. Donc oui, tu es très exposée. Même sans magie, je dirais, une vie tout simplement où on a accumulé un certain nombre de traumatismes inconscients, ouais, hein, des schémas répétitifs. On ne comprend pas pourquoi on attire toujours les mêmes emplois, pourquoi on n'arrive pas à être reconnu par son employeur, pourquoi on arrive toujours deuxième et pourquoi pas le premier alors qu'on a tout pour réussir, pourquoi on a la maison, on a le chien, on a le mari, on a les enfants et puis ça ne marche pas. Moi, je suis là pour vraiment pour briser et transmuter et redresser, replacer dans l'ordre cosmique, l'ordre de ta destinée, l'ordre de ton âme, de ce qui est inscrit au plus profond de toi. Donc on parle de la vérité avec un grand V. Alors moi, il y a un autre sujet du coup sur lequel ça fait écho, parce que c'est vrai que quand on t'entend, qu'on voit même si on suit un petit peu ton travail, ça peut paraître
complètement fou, impossible. Oui. On peut se dire, mais vrai. c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est encore un gourou, encore une qui vient avec son énergétique, etc. Tu es attaqué. Oui, bien sûr. Quand je parle d'exposition, c'est que, bien sûr, parce que, bah oui, quand on voit tout ça, franchement, on se dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas rationnel. Et comme on est quand même dans une société où les gens sont plutôt cartésiens, et A, B, C, D, et voilà, il faut absolument que ça suive un ordre. Quand on voit du fulgurant, bon, on ne comprend pas. Tu as dit aussi un mot qui a fait écho, que j'ai retenu, tu as parlé d'un don. Donc là encore, on revient à la dimension sacrée, la dimension divine. Et donc cette exposition-là, comment tu la vis? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ta vie? Comment tu vis ces attaques où on vient certainement te chercher en te disant qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes encore un de ces gourous? Parce que tu vois, en Occident, le mot gourou, par exemple, on a dit, le maître spirituel, c'est tellement mal vécu. Sur le continent Kama, nous, on n'a aucun problème avec ça. On a des enseignants spirituels. Dans d'autres traditions également, mais c'est vrai qu'ici, tout de suite, on vient te taper dessus avec ça. Oui, parce qu'en fait, l'être humain déjà n'accepte pas qu'il puisse y avoir de la fulgurance. Une fois, une femme qui faisait du développement personnel depuis 20 ans m'a dit « mais c'est impossible, moi ça fait 20 ans que je fais ça, que je travaille sur des schémas et c'est impossible d'avoir une telle fulgurance parce que c'est magique ». Ben déjà, j'ai envie de répondre que, encore une fois, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est la grâce de Dieu, la grâce divine qui opère. Donc oui, on est dans l'ordre du miracle. Deuxièmement, ça rend jaloux. Donc oui, je suis attaquée parce que simplement quelqu'un va passer sur ma page et va dire gratuitement des choses, mais vraiment très très désagréables à mon sujet, alors qu'elle ne me connaît pas. Et je dirais, il vaut mieux éviter qu'elle fasse ça, parce que je sais que je porte la lumière, et quand vous attaquez la lumière, sans rien faire, en fait, ça se retourne contre la personne. Donc moi, j'ai pas un désir, en fait, de me battre, et je n'ai pas ça. C'est simplement qu'encore une fois, eh bien, je vais accompagner. Je ne dis pas que je ne fais rien, je vais accompagner. Je perçois, je suis une perceptive, je perçois très loin. Je vois l'intention de la personne, l'intention profonde, si c'est vraiment pour me détruire ou si simplement c'est de l'ignorance. Et en fonction de ça, je vais ouvrir mon cœur pour l'accompagner elle-même dans son chemin et je vais lui envoyer de la lumière. Mais il y a des moments où l'ombre est tellement forte pour me détruire et détruire l'œuvre divine, où là, c'est un peu comme un parapluie de lumière qui s'ouvre et qui va me protéger et je vais me défendre parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Nous sommes dans une époque où la lumière et la vérité est en train de s'exclamer. Ça sort du sous-sol, des égouts, je vais dire. Il faut que ça sorte de l'ombre. Ça sort du dur, ça sort des égouts. La lumière est en train de jaillir. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut parler du Covid, des vaccinés, de tout ce qu'on nous a raconté, de tout ce qu'on nous fait croire aussi. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, on allait prendre position et que j'allais vous partager aussi ma position parce que je suis une perceptive et que je vois tout ce qui est manigancé, évidemment. Et évidemment que je vois. Et je suis là aussi pour rétablir la lumière. Je suis à son ordre. Je suis là et en même temps, c'est un ordre de l'amour. Je porte le flambeau de cet amour et de la vie. Et j'aimerais, tu vois, pour le coup, rajouter que lorsque justement tu portes ce flambeau-là, aujourd'hui dans le monde, quand tu œuvres, tu as parlé même de mission divine, mais il en faut de la force. Il en faut particulièrement avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu ces dernières années, là où on est en train d'emmener les populations, le peuple, il faut beaucoup de force et je le vois, je le vis avec toi, tu fais preuve de cette force et justement de ces attaques, c'est vraiment en mode super guerrière, hein, avec ses super pouvoirs. Ben oui, là, quand on vient me chercher, je dirais c'est un peu comme au saut quantique où on est sur une compression du temps, d'une journée. C'est exceptionnel parce que vraiment j'ai les énergies qui viennent de plans très très élevés, divins.
des énergies divines qui descendent et que je vais contenir à l'intérieur de moi, dans mon corps. C'est pour cela que j'ai toute une préparation corporelle, psychique, émotionnelle et spirituelle plusieurs semaines avant, bien 3 semaines avant, parce que il va se déployer une force énorme à l'intérieur de moi pour aller dans l'invisible, puisque j'agis dans l'invisible, pour aller dans l'invisible, décadenasser, déverrouiller, dégommer ces schémas qui empêchent les gens de vivre et qui ne comprennent pas pourquoi ça n'avance pas. On n'est pas fait pour être bloqué, pour ne pas avancer. On est fait pour se réaliser, c'est ça la vérité. On n'est pas fait pour souffrir dans la vie, c'est faux. On est fait pour être heureux. Voilà, exactement, c'est des fausses croyances. On est fait pour être heureux, pour partager la joie, pour vivre le moment, l'amour, pour vraiment dans le partage. On n'est pas fait pour se taper toutes ces merdes, j'ose le dire. On n'est pas fait pour ça. Et ça, ce sont des êtres humains eux-mêmes qui le créent. Ce n'est pas Dieu qui crée ça. Ce sont les êtres humains eux-mêmes. Donc, moi, je suis là, pas pour lutter contre ceux qui créent ça. Je suis là pour aider ceux qui ont un minimum de conscience et peut-être certainement qui nous regardent aujourd'hui, pour leur permettre d'amplifier leur conscience, puisqu'il s'agit d'accélérer les éveils de conscience et de la réalisation de soi, de son soi suprême, pour reprendre la souveraineté sur leur vie, leur pouvoir sur leur vie. Et quand on reprend la souveraineté sur sa vie, eh bien, on connecte avec la grande dimension du cœur et la grande dimension de l'amour. Et mon idéal, et que je perçois, c'est que oui, nous arriverons tous à un moment donné où nous allons ouvrir cette dimension de nous et nous allons vivre totalement différemment. Nous allons pouvoir créer tout ce que l'on veut avec une fraction de seconde de la pensée. Mais c'est qu'aujourd'hui, les pensées sont tordues. Ah ben, complètement bancales. Voilà, elles sont bancales. Il faut les redresser, les redresser, les redresser, les redresser. Et ben moi, je suis un peu Karcher, on le sait. Si vous aimez les trucs doux, c'est même pas la peine. Moi, je viens. Vous êtes prévenus. Voilà, vous êtes prévenus. Ça secoue et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas demander une compression et une rapidité et que ça soit miaou miaou comme le petit chaton. Non, on monte dans une fusée. Et on est prévenu. Tu as parlé de mission divine, d'œuvre divine. Alors d'aucuns te diraient, l'œuvre divine, elle est gratuite. Et aujourd'hui, justement, ça serait le motif pour que de nombreuses personnes disent bah non, c'est trop cher, c'est payant, donc c'est pas l'œuvre divine, c'est pas le divin. Si c'était le divin justement, si c'est véritablement un don, c'est gratuit. Moi, je peux pas me rendre à un événement à ce coût-là, etc. Donc un motif pour ne pas venir justement recevoir cette énergie divine. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Qu'est-ce que tu répondrais à c'est une fausse croyance aussi que la spiritualité, parce qu'on a un don, on ne doit pas être payé. C'est une fausse croyance. Je dirais, sur 365 jours, je fais 4 journées de saut quantique, où c'est même pas avec ça en plus que je vis, voilà, tu le sais toi. Et il y a un prix à payer, ça c'est normal, mais je dirais que les 361 jours restants, je répands de la lumière tout le temps et ce sont des milliards que je donne. Des milliards. Ah, ça, je voulais que tu le dises. C'est des milliards. Mais clairement. Le nombre de vies que je croise à longueur de journée, de temps, de semaines, tout le temps, partout. Quand je voyage, quand je suis dans un aéroport, il y a des millions de personnes. Je sais qu'elles sont impactées, je le sais par expérience. Elles reçoivent cette lumière, elles n'en ont même pas conscience. Il y a d'autres êtres comme moi qui répandent beaucoup de lumière, qui travaillent à faire pénétrer cette énergie de lumière sur la Terre et dans les foyers. Ce sont des milliards que je donne. Alors je pense que oui, c'est honorable et c'est aussi me reconnaître dans ma valeur et dans tout le chemin d'être humain, de sacrifice que j'ai vécu depuis que je suis enfant et même bébé, parce que ma vie n'a pas été simple. Dès le ventre de ma mère, j'ai reçu des traumatismes tellement énormes. C'est aussi honorer ma vie, de me faire rétribuer pour ça. Et qu'est-ce que c'est qu'une place de saut quantique par rapport aux milliards que je donne? Et aussi, je voudrais soulever la notion que énormément d'êtres spirituels sont très mal à l'aise avec l'argent. Mais l'argent est une énergie
Et c'est une énergie d'abondance. Et si on bloque avec l'argent, eh bien on bloque tous les domaines de sa vie. L'abondance, elle n'est pas uniquement dans un domaine. Ce n'est pas uniquement l'abondance financière. L'abondance, c'est l'abondance d'amour, d'harmonie, de joie, l'abondance de l'entourage, l'abondance de paix, l'abondance de vivre le temps, voilà, de sérénité, de tranquillité intérieure. L'abondance, elle est infinie, mais on reste focalisé dessus sur l'argent. Et je vais dire, c'est bien là la souffrance, parce que si beaucoup d'êtres spirituels et pas, je vais dire, les gens sont très mal à l'aise en fait avec leur relation à l'argent à cause de leur projection qu'ils font dessus, eh bien, ils seraient multimillionnaires. Allez demander à Deepak Chopra, il est multimillionnaire, c'est un grand spirituel. Allez demander à Regan Hillyer, c'est pareil. Tony Robbins, ce sont des êtres spirituels. À Don Graziani, à Tira Baker, ce sont des multimillionnaires qui sont spirituels. Pourquoi? Jack Canfield aussi, à qui je pense. Eh bien, dans le livre Le Secret, on en parle. Si vous n'êtes pas réconcilié avec l'élément de l'argent, si vous ne comprenez pas que l'argent c'est de l'énergie et que toute énergie doit circuler, et quand je dis circuler, c'est qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que j'en fais moi de cet argent que je reçois? C'est justement, je voulais que tu parles de cette dimension sociale de ta fondation qui œuvre aujourd'hui et qui justement redistribue, parce que c'est aussi ça, c'est aussi de la redistribution, c'est aussi aller au cœur de là où les personnes ont besoin pour leur donner. Absolument. Donc, cette fondation que tu as créée déjà depuis de nombreuses années, qui est finalement même, je dirais, là, le projet de Marie-Laure, son projet qui est dans son cœur, son projet de petite fille, qui aimait donner déjà, qui donnait ses jouets. C'est ça. Donc là, ça parle de toi. Ça parle de moi. Moi, en fait, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que je te dis tout le temps, Kiminou. Moi, ce que je voudrais, voilà, je fais quelques sauts quantiques comme ça, j'accompagne quelques personnes en privé. Mais moi, ce que j'aime, c'est être sur le terrain et répandre la lumière. Aller dans les hôpitaux, répandre la lumière pour les patients. Parce que je sais qu'après, même, il y a un médecin qui m'a demandé de venir. Il m'a dit, je sais qu'avec vous, ça accélère la guérison. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aime faire profondément. Et aujourd'hui, avec justement la fondation, on est en mesure davantage de contribuer. Et j'ai contribué, je contribue, c'est très vaste, hein, je peux contribuer autant pour le challenge clean-up de l'association Come for Good, le ramassage des déchets sur la plage, pousser justement l'apprentissage du yoga et aussi tout ce qui concerne la protection des eaux. Voilà, c'est très vaste, et aussi soutenir les projets d'infopreneurs, d'entrepreneurs qui sont éthiques et durables et qui viennent me trouver en me disant, Marie-Laure, voilà, j'ai un projet, on a besoin d'aide, et j'y vais et je donne. Oui, tu es souvent le plus gros investisseur privé dans de nombreux projets. Oui, parce que quand je donne des fonds, je donne pas à moitié, parce que j'y crois, parce que je donne de l'argent, mais je donne aussi la lumière qui va avec, et moi j'apporte ma puissance pour permettre à l'entrepreneur, à toute l'équipe en fait de se transcender, parce que je travaille pour une mission planétaire et je sais que eux, ils sont amenés à réaliser quelque chose de grand et contribuent à la nouvelle Terre qu'on est en train de construire. Et j'ai cette capacité de pousser en fait. Et parce que, voilà, encore une fois, au saut quantique, c'est comme ouvrir la mer en deux. Et j'ai cette capacité-là, et c'est facile pour moi. Mais en même temps, c'est ce qui me plaît, c'est pour ça que je suis venue ici sur cette terre. Je me suis incarnée pour vous aider à vous transcender et à réaliser l'être suprême que vous êtes et que vous avez toujours été, et qu'on vous a fait croire que vous n'êtes pas. Alors, quand on n'a pas la chance d'être ton ami, comme moi, d'être dans le même avion que toi, d'être dans le même hôtel que toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut recevoir cette énergie divine, transformatrice? Où est-ce que, parce que tu as parlé plusieurs fois là du saut quantique, alors pour ceux qui te découvrent, j'aimerais pouvoir leur dire où est-ce que, parce que ce que tu nous dis là, c'est tellement waouh, j'espère que ça va inciter un maximum de personnes, parce qu'on est quand même dans une étape
transitoire entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau. Et aujourd'hui, cette étape, elle nous demande d'élever justement nos énergies, nos vibrations pour pouvoir accéder à l'ère du Verseau. C'est ça. Donc, où est-ce qu'on peut aller justement pour s'élever vibratoirement, énergétiquement? Où est-ce qu'on peut te trouver pour bénéficier de cette lumière que tu émanes? Ben, je dirais déjà partout, parce qu'on peut déjà m'appeler dans l'invisible et je réponds. Et aussi, on peut me trouver plus concrètement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et puis mon site internet, marielorwill.com. J'ai un site internet, vous allez trouver donc toutes les informations dessus. Et puis aussi, j'interviens dans des événements, comme il y a quelques mois, je suis intervenue sur une scène parisienne devant 500 entrepreneurs et qui ont fait l'expérience. J'ai fait 1h30 de mini-saut quantique et qui ont fait l'expérience. Et ça a été filmé et voilà, il y a des transcendances, des transformations qui se font sur l'instantané et des vies qui ont changé. On reçoit des témoignages et il y en a d'autres. Si on veut pousser plus loin la porte, si on veut aller plus loin et vraiment on prend la décision. Quand je dis on prend la décision, on prend la responsabilité de sa vie, on entend ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire nous on parle d'être responsable de sa vie et de décider de ce que l'on veut en faire. Qui je veux être en fait? Est-ce que je veux jouer un rôle, le rôle qu'on m'a donné depuis toujours et que je fais plaisir à maman, papa et aux autres et à la communauté, ou est-ce que je décide d'être moi et d'aller vraiment à la quête de cet être profond, de cet être magnifique? Il existe en chacun de nous, hein. Même les pires, il existe, il est là. Et donc, si je veux aller plus loin, aller à la rencontre et réorienter ma vie et qu'elle s'aligne et que je me dégage de tout ce fracas d'épreuves, de difficultés, parce que je vois beaucoup aussi d'entrepreneurs qui travaillent et qui forcent énormément, qui réussissent, mais qui forcent ou qui ne sont pas bien dans leur peau et qui ressentent un grand vide. Si je veux aller plus loin, pousser la porte du saut quantique, c'est une journée, mais une journée qui représente plusieurs vies et ça changera à tout jamais. Je ne dis pas que tout va être résolu, non, 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 parce que moi je ne fais pas le travail, je vous l'ai dit, je suis catalyseur. Mais par contre, je vous promets de vous envoyer une telle dose de lumière que les lignes elles vont bouger de votre vie et vous-même vous n'allez pas vous reconnaître, parce que souvent il y en a qui disent il y a 2 mois je ne me reconnais plus, j'étais comme ça et maintenant tout est plus clair dans ma tête, je n'ai plus ce brouillard, je me sens mais complètement en phase avec moi-même, ça devient plus clair de ce que je veux, j'ai une confiance en moi qui s'installe. C'est fini, je veux plus ça, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux et même si c'est pas suffisamment clair, eh bien je continue à y aller. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui reviennent plusieurs fois à la journée du saut quantique parce qu'elles continuent à clarifier. Le saut quantique ne va pas régler toute une vie, c'est impossible. Le saut quantique fait faire des bonds dans le temps. Et c'est bon de faire ces bonds-là parce qu'une fois on m'a posé la question, mais pourquoi vous voulez tout le temps accélérer? Mais parce que le but ultime de chaque être humain est de se réaliser complètement, de vivre l'éveil total pour atteindre sa merveille, son émerveillement, pour atteindre sa béatitude, sa fusion complète avec Dieu, avec le cosmos. C'est là où on acquiert toutes nos capacités et qu'on vit une vie établie dans le bonheur. Donc faire des bonds accélérés comme ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre âme, c'est bon de la rejoindre. C'est bon de faire communion avec elle parce qu'elle devient notre guidance. Il n'y a plus personne, aucun dictat qui nous dit ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. C'est terminé ça. On est avec nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, on est avec nous-mêmes. On acquiert une force qui est démultipliée. Et en même temps que cette force, il y a ce cœur qui s'ouvre très naturellement. On devient plus intelligent, on devient plus ouvert dans le cœur, on a envie d'aider l'autre. Je vois des gens qui passent des fois devant des personnes qui sont dans la rue, tout ça, qui ne s'arrêtent même pas, ça devient naturel. Non, ce n'est pas naturel. Accroupis-toi, demande-lui s'il a besoin de quelque chose, de quoi il a besoin, comment je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Sincèrement. Voilà, sincèrement. La personne qui est assise là par terre, ça peut être toi demain. Ou peut-être que tu l'as été. Et si tu la crois, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce que tu as quelque chose dans ton karma qui fait que tu dois lui tendre la main. Et tout le temps, je pense à ça. Quand je suis entourée de monde dans les lieux publics, je me dis c'est une partie de moi.
Et ces mêmes personnes m'ont aidé à me réaliser et à être là où je suis aujourd'hui. Comme ma famille qui m'entoure. On peut critiquer la famille, bien sûr, mais moi aussi, avec ma mère, c'était pas facile, tout ça, mère-fille, tout ce qu'on veut, c'est pas facile. N'empêche que je les ai choisis et qu'ils ont accepté de m'accueillir dans cette famille et qu'ils m'ont entourée pour franchir les différentes étapes d'illumination et toutes les épreuves que j'ai vécues pour vous servir aujourd'hui. Et que je ressens une énorme gratitude pour eux. Bien sûr, on ne voit pas les choses complètement pareilles. Bien sûr, je suis dans ma conscience et que eux, des fois, ils ont un peu de mal à me suivre. Oui. Mais ils m'ont aidé. C'est grâce à eux que je m'entende bien ou pas avec eux, que je leur en veuille ou pas, que je trouve qu'ils n'auraient pas dû faire comme ça, ils auraient dû m'aider comme ça. Peu importe. Ils ont joué leur rôle et leur rôle est parfait. Que tu viens de nous témoigner là, ça m'a fait repenser au témoignage d'une personne que j'avais écoutée lors de ton dernier live, Bertrand, Oui, un monsieur. Oui. Et justement, en plus, tu as parlé de cette scène parisienne devant 500 personnes. Ben, je crois que c'était de cet événement-là que Bertrand témoignait. Lui, sa femme y était. Sa femme, d'accord, voilà. Lui ne faisait pas partie de cet événement, non. mais par contre, il a récupéré sa femme après. Et quand tu dis récupérer, pour cause, parce qu'elle était transformée. Après le passage que j'ai fait, oui. Et tout à fait. Et quand il dit même récupérer, il a récupéré sa femme comme au début de leur amour. Oui, 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 t'en témoignes, c'est magnifique. Ce témoignage était bouleversant. Bouleversant, oui. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages du saut quantique, énormément de témoignages. D'ailleurs, j'ai même envie d'en lire parce que Bertrand, son témoignage était... Alors, excuse-moi, ton téléphone, groupe WhatsApp de témoignages. Oui, parce qu'on a un groupe où on reçoit tous les témoignages et à longueur de journée. Donc, Et donc, regardez, des messages et des messages de témoignages. Et là, je vais prendre celui qui est devant moi. Témoignage. Chaque jour redevient pleine réjouissance de ressentir la pleine vitalité en la pétillance des cellules. Dans la tendre intimité et complicité retrouvée avec mon âme. Toute connexion avec tout être humain et tout règne en est facilité. C'est juste jubilatoire et émerveillement instantané de le vivre. Tel le phénix, je renais de mes cendres. Après un beau challenge pro et spirituel, les deux liés, j'ai osé me laisser mourir en ma personne alitée, baisser la garde, oser demander et accepter de recevoir. La rencontre avec Marie-Laure est une réponse directe, bénie et puissante à ma prière, emplie de joie et de grâce. Et ça, il y en a des dizaines, à chaque saut quantique, des témoignages. Alors, c'est même vrai, avant le saut quantique, hein, dès que la personne elle s'inscrit, en fait, c'est que vous donnez votre OK pour changer quelque chose, pour réaligner en fait dans votre vie. Et on a énormément de témoignages avant que la personne s'est inscrite au saut quantique. Mais avant que, peut-être 2-3 semaines ou 1 mois, 2 mois avant, elle dit mais c'est dingue, je me suis inscrite, il s'est passé ça ce soir-là. J'ai senti une chaleur descendre sur moi et après, dans les jours qui suivent, des opportunités de travail, des contrats, des clients qui arrivent. Encore une fois, c'est la grâce. C'est la grâce. et j'ai même envie de dire encore une fois, c'est possible. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on nous a fait croire que c'était pas possible. Comme tu le disais très justement tout à l'heure, que la vie, il faut trimer, que c'est dur, qu'il faut se battre, que voilà, qu'on mérite presque le minimum. Et on voit bien avec toutes ces personnes-là, il y a eu cette histoire de pandémie, l'après-pandémie, guerre, etc. Ça continue et ça continue. Ce qui fait que les gens sont enfermés dans cette boucle et qui terrorise littéralement. Et du coup, on se dit que voilà, le saut quantique, justement, est-ce que c'est la solution? Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement là quand on y vient? Si par exemple, je me suis fait vacciner,
hein. On sait aujourd'hui que suite de la vaccination crée énormément de dégâts sur la santé, c'est catastrophique. Oui. Les familles ont été touchées au cœur, les aides sont touchées au cœur avec ces histoires-là. Oui. Donc, est-ce que le saut quantique peut faire quelque chose Bien sûr. À ce niveau-là? Bien sûr. Parce que je ne vais pas te mentir, moi je te connais, je suis ton amie, mais des fois je me dis, quelqu'un qui est derrière son écran, est-ce qu'il va oser? Est-ce qu'il ne va pas se dire c'est uniquement réservé à l'élite, aux entrepreneurs, à ceux qui ont des objectifs élevés? Est-ce que moi, dans mon quotidien de mère de famille, de salarié, de personnes malades, de personnes vaccinées, est-ce que moi, je peux aller au saut quantique? Est-ce que j'ai le droit? Le saut quantique, il est pour tout le monde, Kimino. Il est pour tout le monde. Après, on va dire oui, mais le prix n'est pas pour tout le monde. Et ça encore, c'est une fausse croyance. Parce que quand vous allez acheter un smartphone, vous mettez le prix. Quand vous allez acheter une voiture, vous mettez le prix. Quand vous allez acheter une maison, vous mettez le prix. Il n'y a qu'à regarder et ne pas le voir comme une dépense, le voir comme un investissement surtout de votre vie sur vous-même. Parce qu'il n'y a qu'à regarder combien a été investi sur votre vie depuis que vous êtes né, tout ce qu'on a payé pour vous, les linges, les vêtements, les cartables, les livres, les sorties, tout ça. Et vous avez grandi adulte. Si vous devez additionner toutes les dépenses d'une vie pour vous, mais vous seriez surpris de voir qu'il y en a pour des millions quand même. Faites le calcul. Moi, j'encourage à le faire. Et que l'entrée n'est pas chère du tout. Et il faut savoir que derrière, il y a de grosses charges parce que ce n'est pas une salle que je loue comme ça, ce n'est pas une salle de séminaire. On rentre dans un champ transformationnel. Donc c'est une salle plutôt de concert parce qu'il y a une scénarisation avec des lumières, avec de la musique. On voyage pendant 14 heures où on est constamment transformé et chamboulé. Il faut quand même dire ça. Et ce qu'on va y trouver, oui, c'est des courants d'énergie qu'on va trouver, des rencontres magnifiques parce que forcément vous ouvrez votre réseau. Et puis surtout, comme je disais, avant et pendant, je me souviens de Chantal qui avait témoigné en disant elle a sa flamme jumelle qui, depuis plusieurs années, elle essayait de rapprocher, il s'éloignait. Et le jour du saut quantique, lui a laissé 2 messages et quand elle est rentrée le lendemain, lui a fait une énorme déclaration d'amour. Mais ça, c'est le saut quantique parce qu'on a accéléré dans le temps pour qu'ils puissent se rapprocher. Parce qu'il est important que les flammes jumelles se retrouvent aujourd'hui. Elles ont un rôle important sur Terre. Donc voilà, ce sont des guérisons, des transformations multiples, ce sont des déblocages instantanés, des jobs, par exemple un emploi qui n'arrivait pas, là aussi on m'en a parlé, mais c'est tout le temps, des fois c'est même pas un emploi qui arrive, c'est 2 emplois et puis du coup on arrive à l'abondance, ah mince je sais plus quoi choisir, Marie-Laure qu'est-ce que je dois choisir? Je dis toujours, c'est pas un problème de déclencher l'abondance, la grâce elle donne tellement. C'est plus après, c'est comment vous allez gérer l'abondance. Parce que quand il y en a beaucoup, comment on fait? Et c'est ça qui est le plus difficile. Et donc le saut quantique permet d'ouvrir toutes ces vannes et de revenir à vous dans votre qui vous êtes, dans votre être et dans votre moi profond, dans je suis, et de reprendre possession de votre être et de ne plus être dans le masque ou valdinguer comme ça ou tremblant. C'est fini. Il y a un truc qui se réaligne. Et aussi, eh bien, si on veut encore aller beaucoup plus loin, alors ça, c'est quelques personnes que je reçois en privé. Et c'est le programme Phoenix sur 3 mois, en ultra intensif, c'est H24. Et donc là c'est sûr, je viens avec ma force divine pour permettre à la personne vraiment de se réaligner. Mais je ne prends vraiment que les personnes dont il y a une personnalité que je peux accompagner. Parce que moi, je vais très vite. Donc, il faut que ce soit des personnes qui aiment le challenge. Ce sont des personnes qui sont engagées avec elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre au travail. Parce que moi, je vais pas, je suis un catalyseur, mais après, il faut aller bosser sur le terrain. Donc, il faut faire. C'est pas toi qui bosses, c'est eux. Hein, c'est ça. Donc, il y a les actions à mener. Quand je dis, ben voilà, il faut faire ça, ça, ça. Et en général, déjà, une action, c'est beaucoup de travail. Il faut des personnes qui sont engagées, déterminées, des personnes qui n'ont pas froid aux yeux et donc qui sont prêts vraiment à se réaliser et à manifester vraiment ce qu'elles sont en grand, quoi, qui sentent un appel à être dans leur mission,
dans leur grande mission d'incarnation. Et quand je dis leur grande mission d'incarnation, ça ne veut pas dire forcément devenir le président de telle société. Ça peut être simplement la femme qui est à la maison, mais qui va prendre un rôle familial tellement central et qui va influencer et diffuser toute son aura de lumière et d'amour, que ça va descendre dans les racines de ces générations qui vont suivre. Voilà, c'est ça la grande mission d'incarnation. On n'a pas besoin d'aller crier la lune. C'est comme des fois on me dit, oui, mais Marie-Laure, pour venir te voir, il faut avoir un objectif d'argent. Moi, je n'ai pas envie d'être multimillionnaire. Mais je n'ai jamais parlé de multimillionnaire. Je parle d'abondance de la vie. Tout simplement, tu peux avoir envie de t'installer au bord de la mer, d'avoir une vie tranquille. Complètement. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai une vie où, à la cinquantaine, entre ce que je fais, les œuvres et moi, j'ai une vie équilibrée parce que j'ai une vie très tranquille et on se parle vraiment comme deux femmes, je dirais deux femmes, mais deux jeunes filles, deux petites filles. On traverse tous nos âges et j'adore ces moments-là. Je suis vraiment à la plénitude de ma vie et je n'ai pas attendu 90 ans pour être comme ça. Et voilà, c'est la voie vers laquelle j'embarque. Waouh! Ça donne envie d'embarquer avec toi. Hein. Franchement. Hein. Avec plaisir. Eh bien, écoute, moi, j'ai posé les questions que j'avais préparées. Merci. Et j'ai aimé la sincérité. J'ai aimé que tu ne te sois pas défilée sur certains sujets qui, je sais, pour toi, sont intimes et que l'intime, c'est aussi le sacré, qu'il y a une certaine pudeur. Alors, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas posée Non, comme ça, là, une question que j'aurais aimé qu'on me pose. Ou quelque chose que tu aurais aimé dire. Parce que là, tu as dit beaucoup de choses puissantes, oui. précieuses. Est-ce que... voilà, peut-être quelque chose que j'aimerais dire, c'est que d'essayer de vraiment de se libérer, j'ai envie de dire, apprenez à désapprendre, tout simplement. Apprenez à désapprendre tout ce qu'on vous a inculqué et apprenez qui vous êtes, votre vraie nature, parce qu'elle connaît tout, elle a la connaissance de tout. Apprenez à désapprendre, fiez-vous à votre instinct, à ce que vous ressentez dans votre être, dans votre corps, quand vous rencontrez les personnes, quand vous m'entendez parler, vous saurez tout de suite si c'est du fake ou pas. Vous avez tout ça, vous avez cette vibration de vérité à l'intérieur de vous et cessez de vous enfermer dans des cadres comme la transformation, ça ne peut se faire en si rapide. Cessez de vous enfermer dedans. Aujourd'hui, les miracles, ce n'est pas que certains saints qui le font. Regardez, moi, ma présence le déclenche et vous en êtes capable aussi parce que à mon contact, vous allez aussi libérer cette énergie de miracle autour de vous. Et c'est la volonté divine. Et c'est ce qu'on veut pour vous. C'est ce que je veux profondément pour vous. Cessez de vous limiter et osez avancer un pas après l'autre chaque jour, mais posez-vous des objectifs clairs et nets. Et si vous en avez un, allez jusqu'au bout. Mais ne regardez plus en arrière et oubliez, gardez tout ce qui est bon, mais tout ce qui vous limite, qui vous enferme dans la tête, qui vous dit oui, vous n'êtes pas capable, ce n'est pas possible, la petite voix intérieure là qui raconte plein de choses, à un moment donné, il faut lui dire, tu la fermes. Voilà. Il faut lui dire, tu la fermes. Fous-moi la paix, reste là, et moi je veux savoir par moi-même, je veux découvrir par moi-même ce que je ressens, ce que je vibre, ce qui m'appelle profondément. Voilà, c'est la quête de vérité. Moi j'ai aimé, apprenez à désapprendre, connectez-vous à votre véritable nature, à votre identité véritable. Il y a des personnes qui sont en avance sur leur temps. C'est le cas de Marie-Laure Will. Elle est en avance et c'est sa mission que de permettre aux personnes de vivre des transformations accélérées pour que justement eux aussi regagnent de l'avance. Non, c'est pas comme ça qu'on pourrait dire. Même pas de l'avance, qu'ils retrouvent là où ils doivent être. Le temps qu'ils ont perdu à se battre. C'est là où ils doivent être. Voilà, et revenir à là où ils doivent être.
Donc je dirais que c'est le mot de la fin. Merci de beaucoup, cette conversation. C'était vraiment très très agréable. C'est toujours une joie de partager avec toi. Et vraiment, je vous remercie tous de nous avoir accompagnés, d'être présents avec nous, de m'accompagner. Je veux vraiment vous remercier aussi d'être présent, de me laisser tous vos messages, de me soutenir dans mon action. Comme l'a dit Kiminou, ce n'est pas tous les jours simple. Il y a beaucoup d'ombres qui m'empêchent d'avancer, mais j'y vais. Et c'est vous qui me donnez aussi cette force pour le faire, donc je tiens vraiment à vous remercier et ça serait un grand honneur pour moi de vous accueillir au Saut Quantique et de vous permettre de transcender le temps et de vous réunir avec vous-même, avec votre partie divine et de vous accomplir dans qui vous êtes et dans qui vous avez toujours été et de vous reconnecter à vos forces intérieures et à votre puissance intérieure. Merci beaucoup. On va peut-être on va demander à Cyril et Thomas, je ne sais pas où ils sont. C'est l'équipe qui est là, l'équipe technique. On a fini. Donc,